Il y a une phrase que j'ai retrouvée, qui est très connue, hein, de Truffaut, qui disait « Le cinéma, c'est l'art de faire des jolies choses à de jolies femmes ». Vous pensez qu'il y en a toujours qui pensent comme ça encore aujourd'hui? Alors, qui veut répondre? Bonjour Amandine Gay, bonjour Nicolas Maury. Merci d'être dans Chic Labs. Alors, on va commencer avec une question ressentie. Qu'est-ce que vous ressentez justement dans une salle de cinéma, juste avant le noir complet, juste avant le début du film? Amandine? Ah mais moi je suis toujours un peu excitée, j'adore le cinéma, donc après je dirais que moi ça commence quand il y a le noir complet. Tu vois, avant le noir j'ai pas un truc, mais quand il y a le noir complet, ça y est, c'est le début du film en fait. Nicolas? Ouais, l'impression absolue d'être à ma place et que je vais être apaisée, quel que soit le film. Vous êtes retourné dans les salles depuis la réouverture, là? Oui. Oui. Vous êtes allé voir quoi? Alors moi je suis allée voir tout simplement Noir et Tenet. Ouais. Et dans les deux cas, j'ai pas forcément envie de commenter. D'accord. Alors non, mais on peut commenter juste le plaisir d'être revenu dans les salles. Enfin, c'était important pour vous de faire cette démarche-là? Comment ça s'est passé d'ailleurs? Ah bah alors masqué, bien entendu, en prenant beaucoup de distance du reste de la salle. Dans les deux cas, moi, je me suis quand même mise loin de là où il y a des gens qui étaient installés. Mais bon, j'étais contente aussi. Bah, moi, j'aime le cinéma. C'est compliqué de plus aller en salle. Je me suis bien gavée de séries, etc. pendant le confinement. Mais en tout cas, j'avais vraiment envie de retourner dans une salle de cinéma. Nicolas, vous êtes retourné dans les salles? Oui, je suis allée voir The Prince of Staten Island. C'est The Prince ou The King, je sais plus. De Judd Apatow, que j'ai adoré. Puis je suis allée voir 85. J'ai été voir beaucoup de films et oui, je me suis tenue à carreau, quoi. mais bon, heureusement, il faut faire passer ce message, c'est que c'est quand même très tenable, quand même, le masque pendant 2 heures. Dans le TGV, c'est moins tenable, mais dans une salle de cinéma, ça va, on oublie quand même. Le cinéma, c'est souvent lié à l'enfance, on y va souvent enfant. Est-ce que vous alliez souvent au cinéma quand vous étiez petite, Amandine? Alors, souvent pas vraiment, mais j'ai des souvenirs de cinéma, en particulier avec l'école, etc. Donc oui, il y a des films dont je me souviens très bien. Lesquels, par exemple? L'Ours de Jean-Jacques Hano, où j'ai pleuré comme un veau. Enfin, ça, c'est mon premier souvenir de cinéma, où vraiment t'es en transe, que tu comprends pas ce qui t'arrive, tu pleures, t'as la chandelle et tout. Et donc voilà, vraiment celui-ci, par exemple, je m'en souviens très très bien. Ouais. Nicolas? Moi, c'était L'Ours aussi. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, L'Ours aussi. Ce sont toutes les choses avec les animaux, comme Beethoven ou Bambi aussi. Mais sinon, en film, je me souviens de Princess Bride avec Robin White Penn. Robin White. Plus peine, mais et voilà, qui était pareil, c'était un film enchanteur pour moi, voilà. Votre premier émoi amoureux au cinéma, est-ce que vous vous en souvenez? Je parle de quelqu'un sur l'écran qui vous aurait fait de l'effet. Alors moi, j'hésite un peu parce que genre c'est un petit peu malaisant aujourd'hui parce que je suis féministe, mais quand j'étais plus petite, je me souviens très bien de quand j'ai vu L'Amant à la télévision et je me souviens d'être également perturbée par Jane March et par l'acteur dont j'ai oublié le nom et dont je me souviens d'un plan particulier sur ses fesses où là voilà, c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment senti qu'il se passait des choses au niveau de mon bas-ventre pendant que je regarde un film. Donc le cinéma a servi à ça aussi. Ah oui, oui, c'est sûr. Ouais. Premier émoi pour vous? Moi, c'était Vanessa Paradis dans Noces Blanches. Ah ouais. Ouais. Et après, c'était étrange, c'était Bruce Willis dans un film avec Jane March aussi, qui s'appelait The Color. Oui, Colors, oui, c'était ça, Colors, je crois. Color of quelque chose, un truc un peu chelou, et on voyait son zizi dans la piscine. Voilà. Et c'est Tony Leung. C'est ça, Tony Leung. Donc les deux ensemble, c'était vraiment genre, c'était beaucoup. Quand on fait partie d'une, je vais dire, une minorité en raison de son origine ethnique, de son orientation sexuelle, d'un corps qui n'est pas normé, entre guillemets, on est souvent peu ou mal représenté au cinéma. C'est un fait. Comment vous l'avez ressenti, vous, en étant jeune ado au cinéma? Amandine, par exemple?
Alors moi, je pense qu'au cinéma, j'avais vraiment, déjà un peu cette... je pense que c'est un mode de fonctionnement qu'ont les minoritaires, qui est que dès qu'on voit quelque chose, on s'y accroche corps et âme, donc, y compris sur les seconds rôles ou des rôles minoritaires. Moi, j'ai quand même de la chance d'appartenir à la génération où Whoopi Goldberg avait quand même une place au cinéma. Donc moi, je me rappelle, je l'ai vue dans Jumpin' Jack Flash, je l'ai vue dans Ghost, je l'ai vue dans Corrina. Enfin, il y a eu un certain nombre de films quand j'étais petite, La couleur pourpre, enfin bon, où j'avais quand même 2-3 personnes comme ça, ou en tout cas une sur laquelle m'accrocher. Bon, il y a eu Bodyguard avec Whitney Houston. Enfin, il y a quand même eu un certain nombre. Et puis, je pense que le film où je me suis dit vraiment j'aimerais être dans cette histoire, c'était Bagdad Café. Où là, c'était la première fois aussi que je voyais une femme noire dans une complexité. On la voyait aussi en colère, dans quelque chose. Les rôles que j'ai cités avant, c'est quand même très souvent soit voilà, l'artiste glamour, soit la comique, etc. Sauf Corina et La couleur pourpre qui sont plus nuancées. Mais c'est vrai que Bagdad Café, c'était vraiment particulier. Et puis il y avait aussi, alors, chose que j'ai compris plus tard, mais cet innuendo lesbien aussi entre les héroïnes, un film qui se centre des femmes. Donc voilà, ça c'est les moments où je me souviens, j'avais tendance à me focaliser là-dessus, même s'il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Nicolas, vous aviez pu vous identifier à des personnages? Moi, je fais partie de ceux qui n'aimaient pas trop, si on parle, donc moi, ma minorité serait l'homosexualité, je lis entre les lignes. J'ai trouvé ça quand même très lourdeau, La cage aux folles et tout ça. J'adore Michel Serrault, mais je pouvais pas me dire, tiens, c'est moi la grande Zaza, quoi. Mais simplement, par contre, ce qui m'a beaucoup, là où j'ai eu de la chance, c'est de grandir dans les années 90, où le cinéma français s'attachait à camper des personnages fragiles. Et moi, c'est dans cette fragilité d'existence, qu'on soit noir ou blanc ou hétéro ou homo, c'est quand je voyais que tout à coup, je sentais de nouveaux visages apparaître dans le cinéma français ou américain. Par exemple, même Leonardo DiCaprio dans Gilbert Grape, par exemple, ça, il joue un autiste, etc. Ça, j'ai pu me sentir... Représenter, c'est un grand mot, mais en tout cas, voilà, c'est comme on dit, la fragilité forte. C'est-à-dire que quand tout à coup, quelqu'un au centre d'une fiction et pas quelqu'un qui est forcément un super-héros, mais plutôt quelqu'un de friable et de faible. Les premiers films avec Robert De Niro, par exemple, Mean Streets et tout ça, moi, ils représentent quand même quelque chose dont je me sens très proche. Un chien fou, quelqu'un qui est de la rue, quelqu'un qui va droit dans le mur, évidemment. Les fictions se terminent super mal, avec Robert De Niro dans les années 70. Voilà, et j'aimais bien ce regard aussi. Ça m'a beaucoup construit, moi, de ne pas forcément réussir sa vie ou voilà, je trouve que ça, c'est des modèles à continuer à mettre en scène. Et vous avez l'impression que c'est ce qui est en train de se produire, que ça continue, qu'on montre encore cette fragilité, qu'il y a encore de la place pour montrer les gens dans les zones, on va dire, grises de la masculinité, de la féminité Oui, complètement, je trouve, au cinéma et puis aussi dans les séries. Moi, c'est vrai que je fais pas forcément la partition, on va dire, j'aime tout ce qui est audiovisuel, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même un foisonnement de présentations, dans les choses là qui m'ont marqué récemment, plus en série. Il y a d'un côté Fleabag et de l'autre côté I May Destroy You. Et là, on voit deux écritures de femmes hyper complexes, avec et en même temps de l'humour et du drame, de la fragilité et des personnages qui sont absolument pas unidimensionnels, de gens que victimes ou que au contraire bourreaux, etc. Je trouve qu'il y a vraiment... cette subtilité, elle existe aujourd'hui et au contraire... Et alors, comment l'expliquer? Est-ce que vous faites partie de 50-50, cette association en France qui milite pour la parité, de meilleure représentativité et représentation des femmes devant et derrière la caméra? Est-ce que vous pensez que ce genre de démarche a permis de faire évoluer les choses dans le bon sens? Alors, de toute façon, moi, je viens de l'activisme, donc je pense que toute forme d'organisation et de lutte est bénéfique pour faire avancer les droits des personnes qui ont moins de droits que les autres. Donc là-dessus, oui, je pense que c'est super qu'il y ait ce genre d'organisation. Ce qui force, en fait, l'industrie à changer, c'est aussi quelque chose de bénéfique. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'angoissant à se dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe quand arrivent les plateformes, une façon aussi de travailler qui est très différente de ce qu'on fait en France, etc. Mais d'un autre côté, tout moment de crise, tout moment un petit peu inquiétant, c'est aussi une opportunité pour changer. Donc je pense ça aussi, le fait de pouvoir se renouveler parce qu'il nous est proposé. Et le fait d'entendre parler des personnes qui ont moins d'habitude la parole ou ont moins accès effectivement aux conditions matérielles de production des films. Parce que je veux dire, en France, effectivement, l'égalité femmes-hommes, on peut quand même considérer, y compris dans le cinéma, on est un des pays au monde où il y a le plus de femmes qui font des premiers films, etc.
Mais il n'empêche que quand on commence à regarder dans le détail, à quelle fréquence les femmes font des films, quel type de budget les femmes obtiennent pour faire des films, etc., là, on voit qu'effectivement, on est assez loin de l'égalité. Il y a une phrase que j'ai retrouvée, qui est très connue, hein, de Truffaut, qui disait « Le cinéma, c'est l'art de faire des jolies choses à de jolies femmes ». Vous pensez qu'il y en a toujours qui pensent comme ça encore aujourd'hui? Alors, qui veut répondre? Nicolas, allez. C'est difficile parce que c'est une période aussi, je veux dire, Truffaut, c'est une période, je dis pas que je veux pas l'excuser ou etc. C'est une période aussi de l'amour du joli. Enfin, voilà, joli dans la bouche de Truffaut, je pense que c'est pas mal. Mais bon, c'est vrai que cette phrase, elle résonne bizarrement aujourd'hui. On va terminer sur une touche beaucoup moins sérieuse. Est-ce que vous pouvez essayer d'imaginer des choses qu'on peut se dire, alors, après un film et après un repas de famille, par exemple? Rembourser nos invitations. Rembourser des invitations, c'est génial. C'est pas mal. Alors, après un film et après un enterrement, Nicolas, vous voyez? Vivement le prochain. C'est horrible. Après un film, après un premier rendez-vous. Alors, je réfléchis. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà, je prends la réponse de Nicolas. Sinon, il y en avait une autre que j'aimais bien, c'était trop prévisible, quoi. Ah oui, c'est pas mal. Et puis sinon, pour finir, aller après un film et après l'amour, là, carrément. Le date qui a bien fini, quoi. À moi? Si j'avais su, j'aurais pas venu. Bon, merci à tous les deux, vraiment. Merci d'être venus dans Chic Claps. Amandine Gay, bientôt en salle, votre deuxième documentaire, Une histoire à soi. Et puis, on peut toujours voir le précédent documentaire, Ouvrir la voie. Nicolas Maury, en salle le 28 octobre, votre premier long métrage, Garçon chiffon. Merci à tous les deux. Merci à l'Arlequin de nous accueillir pour ces interviews. Et puis, n'oubliez pas, allez au cinéma. Tous en salle. Tous en salle.